Symbole des apôtres, 5e article, est descendu aux enfers. Les premières paroles de cet article, est descendu aux enfers, signifient que Jésus-Christ étant mort, son âme descendit aux enfers, et qu'elle y demeura tout le temps que son corps fut dans le sépulcre, et que la même personne de Jésus-Christ fut séparée de son corps. Toutefois, la divinité a toujours été unie à son corps et à son âme. Par ce mot d'enfer, il faut entendre les lieux cachés, ces dépôts où sont retenues prisonnières les âmes qui n'ont point encore reçu la béatitude éternelle. C'est en ce sens que l'Écriture sainte se sert de ce mot en plusieurs endroits. C'est ainsi que saint Paul l'a dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Ces lieux, néanmoins, qui sont exprimés par les enfers, ne sont pas tous semblables. Car il y en a un qui est comme une très obscure et très affreuse prison, où les âmes des damnés sont continuellement tourmentées avec les démons par un feu qui ne se peut éteindre. Ce lieu se nomme la géhenne, l'abîme et proprement l'enfer. Il y a un autre qui est le feu du purgatoire, où les âmes de ceux qui sont morts en état de grâce, y étant tourmentés pendant un certain temps, sont entièrement purifiés de ce qui les empêche d'avoir entré dans l'éternelle patrie, où rien de souillé ne peut entrer. Le troisième de ces lieux est appelé limbe. C'est celui où les âmes des saints étaient reçues avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et où elles demeuraient en repos sans aucun sentiment de douleur, dans l'espérance de leur rédemption. Et c'est proprement les âmes de ces saints qui attendaient leur Sauveur dans le sein d'Abraham, que notre Seigneur Jésus-Christ a délivré par sa descente dans les enfers. Or, il ne faut pas s'imaginer que Jésus-Christ soit descendu dans ces lieux seulement parce qu'il y a fait éclater les effets de sa puissance, mais il faut croire fermement que son âme y est effectivement descendu et qu'il s'y est rendu réellement présent, comme il est expressément marqué dans ces paroles de David. Vous ne laisserez point mon âme dans les enfers. Cette descente de Jésus-Christ dans les enfers n'attend rien diminuer sa puissance et sa majesté. Et l'obscurité de ces lieux n'a pas terni le moins du monde l'éclat de sa gloire. Au contraire, il a fait voir par là non seulement que tout ce que l'on avait publié de sa sainteté était très véritable, mais encore qu'il était le Fils de Dieu comme il l'avait prouvé auparavant, par tant de prodiges et de miracles.
C'est ce que l'on comprendra aisément si l'on compare les raisons qui ont porté Jésus-Christ à descendre dans ces lieux avec celles qui avaient obligé les autres hommes à y aller, car tous les hommes y étaient descendus comme captifs, au lieu que Jésus-Christ y est descendu comme celui qui étant seul libre entre tous les morts, et le seul victorieux, venait pour terrasser les démons qui les y retenaient très étroitement renfermés à cause de leurs péchés. Il y est descendu non seulement afin de ravir aux démons ses propres dépouilles, en délivrant de cette captivité les saints pères et le reste des Juifs qui y étaient détenus, mais encore afin de les emmener comme en triomphe avec lui dans le ciel, ce qu'il fit d'une manière admirable et pleine de gloire, car sa présence répandit une lumière très brillante dans ce lieu où étaient ces heureux captifs. Elle remplit leur cœur d'une joie inconcevable, et elle les fit jouir de la souveraine béatitude qui consiste dans la vision de Dieu, en sorte que ce que notre Seigneur avait promis au bon larron par ces paroles « Vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis » se trouva heureusement accompli.